Aujourd'hui, tu vas apprendre à faire des progressions d'accords encore plus riches, épiques et dramatiques grâce à la technique des tierces dans la basse. J'ai fait une démo pour toi, on l'écoute ensemble et je t'explique tout juste après. C'est parti. Et si tu choisis de rester pour regarder la suite de la vidéo, bienvenue dans mon studio, je m'appelle Adrien, t'as peut-être déjà entendu mes musiques sur les bandes annonces de ces films-là, et sur cette chaîne YouTube, je partage mon expérience de compositeur. Aujourd'hui, on va parler de comment mettre les tierces dans la basse et pas que les fondamentales dans la basse. Je ferai d'ailleurs plusieurs vidéos à ce sujet avec d'autres notes qui sont intéressantes à mettre dans la basse, donc n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Dans la description, il y a un lien pour obtenir les fichiers MIDI et les fichiers audio, ainsi qu'une réduction piano de la démo. Je vais essayer de mettre également toutes les démos que j'ai fait là-dessus, mais donc voilà, si jamais tu veux ça, tu peux aller choper ça dans la description. On a déjà vu dans plusieurs vidéos le principe de l'accord parfait, donc c'est 3 notes pour former un accord, une fondamentale, une tierce et une quinte. Et donc ces 3 notes-là, en général, dans la basse, c'est-à-dire quelle est la plus grave, eh bien je vais mettre la fondamentale. Et donc si je fais Do, Mi, Sol, on met le Do dans la basse, c'est la fondamentale. Et ça, c'est peu importe l'inversion, quoi, le renversement plutôt en français, que j'utilise dans ma main droite. Donc on peut faire Do, Mi, Sol, Do, Sol, Do, Mi, etc. Et donc en général, je vais tout le temps avoir ma fondamentale dans la basse, donc le Do ici en l'occurrence. Donc quand je dis dans la basse, c'est la note la plus grave de l'accord, ici, au niveau du piano. On a vu dans la vidéo sur les bases de la théorie musicale qu'on pouvait faire des accords ouverts également. Donc au lieu de faire Do, Mi, Sol, on peut faire Do, Sol, Mi. C'est-à-dire qu'on prend le Mi, on le monte en haut et donc on se retrouve à avoir ces 3 notes, sauf qu'elles sont réparties différemment. On a la fondamentale, puis la quinte, puis la tierce. Et ça, c'est une technique assez intéressante à savoir jouer parce que ça te permet de faire un accord complet juste avec ta main gauche, et ensuite tu peux faire un peu ce que tu veux avec ta main droite. Donc il faut apprendre à faire ce grand écart. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des inversions également avec cette main-là. Donc on peut, au lieu de faire, par exemple, pour, on va dire, on va reprendre un Do majeur, donc Do, Sol, Mi, eh bien on peut faire Mi, Do, Sol. Donc c'est le même espace entre ton petit doigt et ton pouce, donc le grand écart n'est pas plus grand, c'est juste ton index qui va monter d'une note. Parce que, par exemple, ici, si je veux faire ce Mi, Do, Sol, l'accord qui correspondrait avec la fondamentale dans la basse, donc le Mi, ce serait ça. Donc Mi, Si, Sol. Donc tu vois, c'est juste mon index qui bouge, mais la distance ici est toujours la même. Et donc ça, c'est une deuxième position qui est intéressante à savoir jouer, parce que tu te retrouves à pouvoir créer des accords qui sont, on va dire, simples, hein. C'est simplement les 3 notes, donc fondamentale, tierce, quinte, sauf dans un autre ordre, avec ta tierce dans la basse, avec une seule main, et ça te permet de faire un accord qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus sous tension que l'accord dans sa position de base. Donc par exemple, si je suis en train de faire un Do majeur, eh bien je peux faire de nouveau un Do majeur, et puis faire un Fa. Donc ça te permet déjà de faire des enchaînements intéressants d'un accord à l'autre. Tu vois, je pourrais très bien faire là, j'ai littéralement fait Do majeur, Fa majeur, sauf que ce petit est assez intéressant à savoir faire. Au niveau de l'écriture pour ces accords, par exemple si je fais mon Ré mineur avec la tierce dans la basse, on va mettre Ré mineur / Fa pour dire c'est un Ré mineur sur un Fa. Le Fa étant ici la tierce. La démo que tu as entendue au début de la vidéo, c'est en fait un extrait d'une de mes musiques qui s'appelle Teach Me Wushu de mon album Ghost in the Blade, qui a été publié par Ghostwriter. Et en fait, j'ai fait ça en 2020 et 2021, je pense. Et ils m'ont demandé de un peu la retoucher pour un gros blockbuster, peut-être pour fin de l'année. Donc, je sais pas, je peux pas vous dire lequel, mais bref, j'ai dû retomber dedans, j'ai dû me replonger dedans. Et je me suis dit, ah, mais c'est intéressant en fait, il y a un truc un peu intéressant que j'avais fait là. Et donc, en gros, j'utilise quasiment que des accords et des tierces dans la basse, sauf le premier. La composition est en si bémol majeur, donc j'ai le droit
à ces notes-là, donc pas oublier qu'il y a ces deux touches noires dedans, et je vais commencer par le degré 4, qui va donc être un mi bémol majeur. Et ici, dans la composition, on verra après ce qui se passe avec la main droite, mais ça va être avec une carte augmentée, donc l'accord lydien, donc qui est le degré 4 avec sa carte augmentée. Bref, on va commencer par faire simplement la progression d'accords. On fait notre degré 4, et juste après, qu'est-ce que je fais? Je fais... Ça c'est quoi? Ça c'est un Ré mineur avec une tierce dans la basse. Tu as Ré, Fa, La, et donc j'ai ma tierce dans la basse, donc c'est mon degré 3. Ensuite, je fais... Ça c'est quoi comme accord? Ça c'est de nouveau un mi bémol majeur, mais avec la tierce dans la basse. Tu vois, on a de nouveau notre mi bémol sol si bémol, donc mi bémol sol si bémol, et on a notre tierce dans la basse. Donc c'est simplement comme si on était revenu, quoi. On est littéralement revenu sur le degré 4. Et puis ensuite je finis avec un accord de Fa majeur avec la tierce dans la basse une fois de plus. Et ça correspond donc au degré 5. Donc je suis en train de faire degré 4, degré 3, degré 4, degré 5. Sauf qu'au lieu de faire degré 4, degré 3, degré 4, degré 5, je fais degré 4, degré 3, degré 4, degré 5. Et donc ça crée beaucoup de tension parce que, à part le premier accord, tous les autres ont cette tierce dans la basse. Et d'un point de vue composition, ce qui est intéressant, c'est que ça me permet d'avoir une ligne de basse qui fait une montée comme ça diatonique, sans pour autant que ça soit simplement... En plus, ici, ce serait un accord diminué si jamais j'avais utilisé ces notes-là comme les fondamentales des accords que je faisais. Donc, je refais. Et pourquoi est-ce que ces accords avec la tierce de la basse, ils sont si tendus mais si intéressants? Eh bien, il faut retourner sur le principe de la série harmonique. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais en gros, quand tu entends une note, tu entends en fait plusieurs notes en même temps. Tu entends la fondamentale, puis de nouveau la fondamentale en octave au-dessus, puis la quinte, et puis de nouveau la fondamentale, puis la tierce, tierce majeure, et puis de nouveau la quinte, et puis septième mineur. Tu vois, c'est hyper intéressant. Et donc, dans chaque note de chaque instrument de musique, il existe toutes ces notes, la série harmonique. Et donc, quand je joue un Do, je suis en train d'entendre une série harmonique. En l'occurrence, ici, je suis en train d'entendre Do, Do, puis quinte, fondamentale, tierce, majeure, quinte. Donc ça, c'est réellement les fréquences que j'entends au moment où je joue seulement cette note-là, qui sont cachées donc dans la série harmonique. Mais donc, si je suis en train de jouer au-dessus de ça un accord de Do... de Do majeur, ça vient souligner la série harmonique de la première note, et donc c'est hyper consonant, ça marche super bien. Par contre, si je mets la tierce dans la basse, la série harmonique du Mi, ça va être Mi, puis Si. Et donc le Si, il est à un demi-ton du Do, et le Si ne fait pas partie de la série harmonique du Do, en tout cas pas dans le bas, beaucoup plus haut, mais pas dans le bas. Et c'est ça qui crée ce frottement et cette tension quand tu mets un Mi dans la basse pour faire un accord, la tierce dans la basse pour faire ton accord, c'est que en fait tu es en train, dans ta série harmonique qui existe là, de faire apparaître cette note là qui est à un demi-ton d'écart. C'est pour ça que ça frotte d'un point de vue physique par rapport à ça qui est beaucoup plus consonant. On va juste réécouter les 4 premiers accords et puis je t'explique tout. Et donc mon premier accord, j'ai mon Mi bémol avec fondamentale, quinte, fondamentale, et je vais faire la carte augmentée, tu vois, donc ça retient normalement fondamentale, tierce, quinte, et si je fais la note entre la tierce et la quinte, sauf qu'elle est à un demi-ton de la quinte, c'est la carte augmentée. Et donc, et je résous ça sur la quinte. Et donc ça veut dire, tension, résolution. Ensuite, on arrive sur le Ré mineur avec la tierce à la basse, donc tu vois, Ré mineur avec la tierce dans la basse, et donc on a fait ta-da, et puis on arrive sur un Do, hein, tu vois, je fais un Do ici, et donc le Do dans cet accord là, donc on a Ré, donc fondamentale, quinte,
tierce, et si je mets un Do dans l'histoire, ça fait une septième qui est mineure, hein, parce qu'on est à une note de la fondamentale et on est un ton en dessous. Donc tension, résolution. Ensuite, on reste à ce moment-là sur le Ré et je fais cet accord-là qui se résout en comme ceci. Et donc ça, c'est mon Mi bémol avec la tierce dans la basse. Et donc si je fais un Ré dans l'histoire, tu as donc Mi fondamentale, quinte, tierce. Et donc si j'ai un Ré, ben, c'est une note qui est un demi-ton en dessous de la fondamentale. Et donc c'est une septième qui est majeure cette fois-ci. Hop, hop, hop. Et puis ensuite, on arrive sur... pardon, là. Et donc là, c'est simplement la fondamentale de l'accord de Fa majeur qui a la tierce dans la basse. Et puis je fais une petite montée là pour décoller sur la partie d'après. Et là tu te dis peut-être, mais je comprends rien, comment c'est logique, pourquoi est-ce qu'on créerait quelque chose comme ça, comment on a choisi les notes ici. En fait, le concept est tout simple. On va faire une progression de 4 accords. Je veux qu'il y ait cette sensation de quelque chose qui grandit en permanence. Et donc, je vais choisir de faire en sorte que la basse, donc la dernière note, la note la plus grave, va monter diatoniquement à chaque fois sur la note d'après. Ça, j'ai envie de le faire en créant des accords qui sont un peu tendus. Et donc, je vais faire le choix que cette note-là que je joue dans la basse n'est pas forcément la fondamentale. Parfois, ça va être la tierce, et en l'occurrence ici, ça va être 3 fois donc la tierce. Donc c'est fondamental, et puis tierce, 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 par rapport à mes accords, comment ils ont été choisis. Ensuite, je vais commencer par un premier accord, donc, et vu que celui-là, il avait sa fondamentale dans la basse et donc il était stable, je peux me permettre de créer direct une tension un peu au-dessus. J'ai choisi de mettre une carte augmentée pour créer cet accord lydien qui est pas si instable que ça. Quand tu l'entends, bam, ça donne cette sensation un peu genre waouh, trop beau. Enfin bref, donc un peu majestueux comme ça, de truc de musique de bande-annonce. Et donc, on a ça comme ça qui arrive. Et puis ensuite, la logique ici, ça va simplement être, on va monter diatoniquement également, de temps en temps on va s'arrêter et de temps en temps on va monter, tu vois ici on a fait le choix, on a fait le choix ici de pas bouger, et pareil tu vas voir qu'après il y a des moments aussi où on ne bouge pas, et ça va en fait créer de temps en temps une tension et puis la résoudre, et puis recréer une tension puis la résoudre, et c'est ce jeu-là qui va me faire choisir en fait ces notes et qui crée ces accords super compliqués de oh, il y a un truc avec une tierce dans la basse et une septième majeure. En fait, on s'en fout du nom. C'est littéralement, on a juste choisi cette succession d'accords et puis ensuite on va simplement une montée diatonique et elle va d'elle-même créer ces tensions et ces résolutions. Et tu vas toi-même simplement te dire ah, est-ce que je reste ou bien est-ce que je monte? Et c'est ça qui va donner les choix de la montée. Je vais ensuite répéter les 4 accords et avec le même principe, on va créer d'autres types de tensions parce que cette montée change un petit peu. On va juste l'écouter comme ça là dans l'oreille et puis je t'explique tout. Hop, c'est parti. Donc, on arrive sur la note de Fa avec mon Mi bémol en dessous, et donc un Mi bémol avec un Fa, ça va être un Fa 9, un Mi bémol 9, donc le Fa fait la 9e. Ensuite, on va faire et puis ça. Donc ça, c'est mon Ré mineur avec un Sol, et donc si c'est un Ré mineur avec un Sol, et bien c'est quoi? C'est là, ça, ce serait un Sus 4, mais donc ici, par rapport à la manière dont c'est disposé, c'est une 11e, et puis ensuite, qu'on résout sur donc la quinte, et puis ensuite on fait la même chose, et donc ça c'est notre de nouveau notre Mi bémol majeur, et donc Mi bémol majeur avec c'est notre carte augmentée de nouveau, hein. Et puis ensuite on arrive sur le Fa avec la tierce de la basse et on fait cette note là, et donc un Fa avec celle-là c'est un Sus 4 quoi, c'est une 11e. Tu vois, donc en fait je pense pas du tout moi à 11e, 13e, 9e, non, j'ai pas du tout ça dans ma tête au moment où je compose. Je suis simplement en train de me dire oh, je suis en train de créer une tension à la résoudre, et c'est comme ça que je fais cette montée diatonique, et j'écoute un peu ce qui sonne bien au moment où je suis en train de monter comme ça. Donc voilà,
Voilà, si tu veux maintenant t'amuser à toi-même le faire dans ton programme, j'ai mis les fichiers MIDI et les fichiers audio sur ma page Buy Me a Coffee. Je vais mettre également ceux de tous ceux que j'ai fait jusqu'à présent petit à petit. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller m'offrir un petit café et à tester ça toi-même. J'espère que tu as appris quelque chose. À la prochaine. Ciao, ciao.